Et si ce que tu faisais par passion devenait ton métier? Julie a commencé la photo en autodidacte pendant ses études. Elle ne pensait pas qu'un jour ce geste, ce regard, cette sensibilité deviendrait le cœur de sa vie professionnelle. Aujourd'hui, elle est photographe depuis bientôt 10 ans. Dans cet épisode, Julie nous parle d'entrepreneuriat et de créativité. Mais surtout de ce que c'est que de transformer une passion en un vrai métier qui a du sens. Bienvenue sur les Queens du Biz, le podcast qui célèbre les femmes entrepreneurs de Bretagne. Je suis Virginie, je suis ton hôte et je suis passionnée par l'entrepreneuriat et la richesse des talents féminins bretons. Ici, toutes les 2 semaines, je vais mettre à l'honneur une femme qui va pouvoir venir partager son parcours, mais également venir diffuser son message. Prête pour l'épisode du jour ? C'est parti ! Salut Julie, bienvenue sur le podcast des Queens du Biz. Comment ça va aujourd'hui ? Salut Virginie, ça va très bien, merci beaucoup. Un peu fatiguée, d'après ce que tu m'as dit en off juste avant. Tu étais sur un événement assez important hier soir. Exactement, hier on fêtait les 10 ans de l'association Femmes de Bretagne. C'était une très jolie fête, mais du coup ça pique un petit peu aujourd'hui. D'accord. Je comprends. Je vais faire attention à pas poser des questions trop alambiquées pour être sûre que tout soit fluide, et je veux pas du tout te mettre en difficulté. C'est pas du tout l'objectif du jour. Pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux du coup te présenter ton activité? Oui, bien sûr. Donc moi c'est Julie, je suis photographe à Hennebont, dans le pays de Lorient. Je suis photographe des moments heureux de la vie et des portraits pro. Les moments heureux de la vie, c'est-à-dire que je fais tout ce qui est séance photo de grossesse, naissance, moments en famille, reportage de mariage. Ouais. Et pour le côté portrait pro, je réalise les portraits pour les professionnels qui ont besoin de photos pour leur site internet et réseaux sociaux. Ok, très bien. Donc, par ton activité, en fait, tu viens partager un moment de la vie des gens qui ont envie de mettre en valeur, en lumière, en image, du coup, un moment précis de leur vie, que ce soit personnel ou professionnel. C'est exactement ça. Je partage un moment en quelque sorte d'intimité avec soit les familles, soit les pros. C'est pour ça que j'attache une importance particulière à ce qu'il y ait un feeling entre nous. J'aime apprendre à connaître les personnes que je vais photographier. D'ailleurs, on discute beaucoup pendant les séances photos. C'est vraiment un moment de convivialité, de rire, de petites larmes de joie. Ça arrive aussi. Voilà, c'est vraiment à la fois un bon moment et après des jolis souvenirs en photo. Et du coup, tu as un studio, c'est ça? Exactement. Donc, j'ai mon studio à Hennebont, où je reçois uniquement sur rendez-vous. Mais il est possible de faire aussi des séances en extérieur. Ça peut être en bord de mer, en forêt, dans un parc. Je m'adapte vraiment aux envies et aux besoins de chacun. Très bien. Super. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es venue à faire photographe? Comment la photographie est venue à toi? C'est l'un ou c'est l'autre, généralement. Alors, c'est vrai que pendant mes études de communication, j'avais déjà une appétence pour la photographie. Et mon conjoint m'a offert mon premier appareil photo. Donc finalement, l'histoire commence par un cadeau. Super. Et puis, j'ai commencé à prendre des photos de paysages. J'ai commencé à organiser des séances photos avec les copines. Puis, j'ai créé une association de photographes amateurs dans le pays de Lorient. Et puis, suite à une période de chômage, j'ai décidé de me lancer, de tester, de créer mon entreprise en me disant « C'est l'occasion de tester, on verra bien où ça va me mener. » Et ça va faire bientôt 10 ans que je suis là. Super. L'opportunité. Le cadeau est une opportunité pour creuser. En même temps, si tu as offert un appareil photo, c'est qu'il connaissait ton goût pour l'image. Il savait, il se doutait que fallait forcément te faire plaisir. Tu avais déjà une appétence pour la photographie avant? J'aimais bien prendre des petits objets et faire des petites mises en scène avec une tasse de café fumante, un morceau de chocolat, écrire des petits mots sur des papiers. Voilà, j'aimais bien faire des petites mises en scène comme ça. C'est parti de là.
Et puis, oui, effectivement, après, avec cet appareil photo que j'ai reçu en cadeau, j'ai commencé à faire un peu plus de choses. Et je me suis assez rapidement rendu compte que ce qui me parlait le plus, ce qui me plaisait le plus, c'est quand il y avait de l'humain, quand il y avait une complicité, des étoiles dans les yeux. Oh. Et oui, ça parle, ça, forcément, parce que on a de plus en plus envie. Moi, quand je me suis mariée, j'ai fait appel à une photographe. Et on choisit la photographe. Ça prend du temps. Euh, et du coup, toi, tu as développé une patte, j'ai envie de dire, euh, sur cette activité-là, liée essentiellement, enfin, du coup, aux événements de la vie heureux. Euh, Comment est-ce que tu pourrais définir, en fait, ta vision de ton métier ou, enfin, qu'est-ce qui fait que quand on te choisit en tant que photographe, on vient te voir toi? C'est quoi ton truc? Je veux dire ton petit truc en plus, mais ça n'a rien à voir avec le film. Mais c'est quoi ton truc à toi? Euh, alors, quand je travaille sur un événement comme un mariage, par exemple, je travaille essentiellement sur le mode du reportage. C'est-à-dire que j'interviens très peu auprès des mariés, auprès des invités. J'aime le naturel, le spontané, les émotions sur le vif. Et malgré tout, ce que j'aime bien dire le jour d'un mariage, c'est que les mariés ne savent jamais où je suis, mais moi, je sais toujours où ils sont. Je sais toujours ce qui est en train de se passer et je suis partout. Ouais. Et l'idée, c'est qu'après, ils revivent leur mariage à travers leur reportage et qu'ils découvrent aussi plein de petites choses qui se sont passées, qu'ils n'ont pas forcément eu le temps de voir. Et pour les séances photos, alors forcément, là, si je suis avec une famille, elle sait que je suis là et que je suis en train de la prendre en photo. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'idée, c'est d'être le plus naturel possible. Donc, on discute, on rit. S'il y a des enfants, on fait des jeux, on joue, 1, 2, 3 soleils, on joue au loup. Et voilà, l'idée, c'est d'avoir vraiment des photos naturelles et spontanées. Ouais. Ok. Comment t'as commencé du coup il y a un certain nombre d'années du coup dans la photographie. T'es resté jusqu'à présent du coup dans juste le côté photographe. Là récemment, j'ai vu que t'étais passée du côté formatrice que t'avais lancé. Du coup, t'avais envie de partager ce que t'as appris. Comment c'est venu ce switch? Alors, ça fait un moment que je me pose la question. Effectivement, j'ai envie de partager. Après, voilà, il y a toujours cette petite histoire qu'on connaît toutes en tant qu'entrepreneuse. C'est est-ce que je suis légitime? De quel droit je peux partager ce que je sais? Est-ce que je sais assez de choses? Mais là, l'occasion, est venue d'elle-même finalement. La marraine d'une jeune fille voulait lui offrir un cours de photo pour lui apprendre à utiliser son appareil photo. D'accord. Donc j'ai dit bon, c'est peut-être le moment. Je me lance. Allez, une fois de plus, une opportunité. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, j'ai donné récemment mon premier cours de photo. Ouais. Et j'ai adoré ce moment justement de partage. Je me suis laissée porter. Je crois que j'ai appris autant de choses que cette jeune fille qui est venue au studio. Et c'est vrai que la question se pose de creuser un petit peu plus ce côté formation en 2 volets. Le côté pour les particuliers qui ont envie d'apprendre à utiliser justement leur appareil photo, faire de belles photos. Et pourquoi pas former d'autres photographes à la photographie de mariage ou de portrait. Voilà. Pour l'instant, c'est en réflexion. Ok. Tu disais du coup que là, toi, tu t'étais portée vers la photographie de mariage, mais ça semble être une activité saisonnière, du coup, avec une forte activité du coup printemps jusqu'à début de l'automne. Et quand on fait un métier comme le tien, est-ce que comment tu arrives à gérer la période un peu plus creuse, même si maintenant, il y a de plus en plus de mariages qui se développent aussi tout au long de l'année, surtout quand on habite en Bretagne.
endroits, des images. Bref. On va pas se dire il y a que l'été. Comment tu arrives à gérer du coup la saisonnalité de ton activité? Bon, alors c'est vrai que comme tu le disais, aujourd'hui, les mariages se font un peu plus sur l'année quand même. Ouais. On est moins sur l'été. Te donner un exemple concret. En 2024, j'ai fait mon premier mariage de l'année le 2 mars et j'ai terminé en décembre. Oh, ça va. Donc voilà, ça fait quand même une saison bien étendue. Ah oui. Mais comme je fais aussi tout ce qui est séances photo de grossesse, de naissance, il y a pas spécialement de saison. On a des bébés toute l'année. Donc voilà, ça permet de C'est bon. ça permet de faire de jolies séances sur toute l'année. Ouais. Et puis même pareil, hein, pour les séances photo en famille, dès qu'il y a des vacances scolaires et notamment autour des fêtes, les familles se retrouvent, là, le mot famille au sens large. Ouais. Et ça, c'est aussi des séances photos que j'adore, les séances allant des grands-parents aux petits-enfants. Le week-end dernier, il y avait même 4 générations. C'est beau, ça. C'est assez extraordinaire de la mamie qui fêtait ses 90 ans jusqu'au petit dernier qui avait 1 mois et demi. Oh, génial. Donc voilà, C'est super, ça. c'est vraiment des moments très, très chouettes aussi. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu as choisi l'activité du coup liée au mariage, par exemple? Et est-ce que tu te souviens du premier mariage que tu as couvert en tant que photographe? Oui, je m'en souviens. C'était, alors comme beaucoup de personnes, quand on commence, c'était une cousine de ma maman, D'accord. voilà, qui se mariait et qui m'avait demandé de réaliser ses photos. Ok. Donc il y a 10 ans maintenant. Le temps passe. C'est ça. Et pourquoi les mariages? Ouais. Alors, c'est lié. Déjà, on me demande souvent ce que je préfère dans mon activité. Ok. Est-ce que je préfère les mariages? Est-ce que je préfère les bébés? Ouais. Et en fait, j'ai toujours du mal à répondre à cette question, puisque chaque moment et chaque type de séance a sa particularité, a des émotions différentes. Donc, en fait, j'aime tous les moments et je ne peux pas choisir une séance photo ou un reportage que j'aime plus qu'un autre. Et pourquoi les mariages? Parce que pour le coup, c'est assez complet en termes d'émotions sur une journée de mariage, des préparatifs jusqu'à la soirée. Oui. Je crois qu'on retrouve un peu toutes les émotions qu'on peut retrouver au quotidien. Et donc j'aime beaucoup photographier tous ces moments-là. Ok. Si tu as commencé du coup avec du coup les mariages, c'était plus du coup sur l'extérieur. À quel moment tu t'es dit dans ton parcours d'entrepreneur, il me faut un studio? Quand est-ce que tu t'es dit là je me fixe, ça passe un cap, il me semble, quand on devient entrepreneur, entre je suis chez moi, je me déplace, ça va, je suis très libre, à j'ai un studio, je l'aménage, je communique dessus, je suis présente dans ce lieu, etc. Alors finalement dès le début, D'accord. mais ça s'est fait étape par étape. C'est-à-dire que à mes débuts, mon studio c'était dans mon salon. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je faisais une séance photo en studio, je déménageais, je poussais les meubles, je poussais la télé, le canapé et j'installais le studio dans le salon. D'accord. Ensuite, en projet personnel, on a eu le projet d'acheter une maison. Et l'idée, dans les critères, c'était d'avoir un espace dédié à mon activité dans la maison. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc là, j'avais 24 mètres carrés vraiment dédiés où je n'avais plus besoin de déménager à chaque fois. Et puis, au fur et à mesure du temps, on a plus de matériel, on reçoit plus de clients, plus fréquemment. Et puis, le côté vie pro, vie perso, on prend un peu un coup au bout d'un moment. Et donc, j'ai senti la limite au bout de quelques années où je me suis dit, non, là, il va me falloir un local à l'extérieur. Et tant qu'à faire avec plus de place aussi. Donc voilà, ça fait bientôt 3 ans que j'ai décidé de prendre un local à l'extérieur pour monter mon studio photo, en dehors de la maison. En dehors de la maison. Et là, du coup, l'équilibre vie pro, vie perso, ça passe mieux.
Voilà. Tu vas au travail. Exactement, c'est ça. À la fin de la journée, on ferme la porte à clé et on rentre. Tout à fait, c'est exactement ça. Ok. Du coup, toi, tu n'as pas fait d'études particulières en lien avec la photo. Si j'ai bien compris, tu étais plus sur des études sur la communication, donc déjà un peu, l'image peut-être était déjà présente dans ton parcours ou pas? Pas particulièrement. J'ai fait donc un BTS et une licence en communication. Ok. Dans l'idée, je voulais créer une entreprise. J'étais déjà quand même dans cette idée-là, mais dans l'événementiel. Je voulais organiser des événements pour les entreprises, des séminaires, des portes ouvertes, etc. Donc, j'étais quand même déjà dans l'idée de l'entrepreneuriat au moment de mes études. Ensuite, moi, j'ai fait un petit peu les choses à l'envers. C'est-à-dire que j'ai créé mon entreprise avant de me former. D'accord. Et je me suis formée d'abord en autodidacte et puis au fur et à mesure auprès d'autres photographes déjà installés. D'accord. Donc, à chaque fois dans des spécialités différentes. Une fois, une formation sur le mariage, une fois sur la grossesse et naissance, une fois sur les logiciels de post-traitement. C'est aussi une grande partie du travail de photographe, le post-traitement. Donc voilà, j'ai plutôt fait des formations comme ça auprès d'autres photographes. Ok, je trouve ça génial parce que on est très axé sur alors tu t'es formé chez qui, c'est quoi ton diplôme, etc., ton attestation. Or, il me semble que le terrain, il n'y a pas meilleure expérience, c'est que d'avoir et de bénéficier du retour, de l'expérience de ceux qui savent, pas qui sont là pour dispenser un savoir, mais qui savent et qui peuvent te conseiller sur du pratico-pratique et qui va être tout de suite utilisable. Il n'y a rien de mieux. Et je pense que ça a, à mon sens, plus de valeur que le petit carton, enfin le petit ou le grand carton, ça dépend chez qui on va. Tu veux un grand carton avec ton nom, une attestation, etc. Et donc, je trouve ça super intéressant que tu dises parce que je pense que ça permet aussi de déculpabiliser un bon nombre de personnes en se disant, par exemple, moi, j'ai été chercher un diplôme pour en Ayurveda pour pouvoir faire taire le syndrome de l'imposteur, gagner en légitimité et au moins quand je discutais avec des pairs, oui, je me suis formée auprès d'un tel. Et là, voilà. Alors que j'ai pas appris grand chose dans ma formation, je connaissais déjà beaucoup, mais j'avais pas ce petit carton. Donc, je comprends tout à fait ce que tu dis et je pense que ça va permettre de décomplexer. On peut apprendre autrement. Il y a 15 milliards de façons d'apprendre. Et effectivement, le chemin que tu as pris t'a permis, du coup, d'acquérir tout ce dont tu avais besoin, ni plus ni moins, par rapport à ton activité aujourd'hui. C'est exactement ça. Tu as tout dit. Je m'en vais. Mais c'est exactement ça. Alors, effectivement, il y a plein de façons de se former. Le tout, c'est de trouver celle qui nous correspond. Oui. Et moi, ce qui me correspondait, c'était ça. C'était de me former directement auprès de photographes plus expérimentés pour avoir de la partie théorique, mais aussi et surtout de la partie pratique et des conseils de personnes qui ont vécu des choses, des anecdotes, des petits conseils du type ça, on va tous le faire au moins une fois, donc si je peux vous le dire tout de suite et que ça peut vous éviter de le faire, vous gagnerez du temps. Ouais, c'est bien. Et c'est pas forcément des choses qu'on va nous apprendre dans une école spécifique ou dans une formation plus théorique. Moi, j'avais besoin de ça. Est-ce que tu te souviens du premier appareil photo que tu as choisi? Parce que le tout premier on te l'a offert. C'est ce qui t'a mis le pied à l'étrier. Et le premier appareil photo que tu es allé chercher toi, que tu as choisi pour ton activité, est-ce que tu te souviens, est-ce que tu l'utilises encore, par exemple, ou pas? Alors, celui que j'ai choisi, non, je ne l'ai plus d'ailleurs. Mais je m'en souviens. Alors, j'ai toujours le tout premier, le fameux cadeau, celui-là, je l'ai toujours. Et en fait, je suis toujours restée dans la même marque. D'accord, j'en ai toujours été satisfaite. Donc, je suis surtout montée en gamme. Mais je suis toujours restée dans la même marque. Ok. Et tu t'es fait confiance avec tout ce que tu avais appris pour choisir cet appareil ou
tu t'es fait accompagner? Là, c'est toujours la question de l'outil. Quand on veut du coup monter en gamme, être un peu plus pro, plus carré, gagner du temps, etc. Parce que je suppose que tu gagnes du temps du coup sur le post-montage quand tu as quelque chose de qualité, forcément avant. Comment tu l'as choisi et est-ce que ça t'a pris du temps pour te décider ou pas? Alors, moi, en général, quand je prends une décision, c'est assez rapide. Donc, du temps, pas forcément. Ouais. Et j'ai beaucoup utilisé Internet. Les forums, les forums de photographes, les groupes sur les réseaux sociaux où on peut demander des conseils. Aujourd'hui, on a cette chance d'avoir ces outils-là, d'avoir des réponses très rapides, un peu comme on le disait tout à l'heure, de gens qui ont déjà expérimenté ces modèles-là. Donc, voilà, c'est surtout comme ça que j'ai comparé et que j'ai fait mon. Ok. Et au cours des séances, est-ce que tu tombes sur des personnes qui te disent « Oh, moi, j'adore la photo. » C'est clair, cliché, mais carrément. « J'adore la photo. Est-ce que vous auriez un petit conseil à me donner ?» Ce genre de choses. Est-ce que ça arrive du coup que tu tombes un peu, tu es en train de travailler et on vient un peu perturber la séance en te demandant des conseils en tant que professionnel? Ça peut arriver, mais pas si souvent que ça, finalement. Non, ce que j'entends souvent, c'est moi, j'ai un très bel appareil photo, mais j'arrive pas à l'utiliser. Ah, c'est dommage. Et voilà, c'est dommage. Donc, on peut me demander des conseils comme ça, mais alors donner des conseils en 1 minute 30, c'est un peu compliqué parce que la photo, c'est très vaste. Ouais. Les appareils d'aujourd'hui ont beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de boutons qui, je le comprends, peuvent faire peur au premier abord. Mais c'est pour ça que voilà, donner des conseils en 1 minute 30 à quelqu'un qui est vraiment novice, ça peut être compliqué. Ouais. Et si là aujourd'hui, tu rencontrais quelqu'un qui a envie de se lancer dans la photo, une reconversion ou quelqu'un qui sort de ses études, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? J'aurais plusieurs conseils à donner. Okay. Le premier, c'est fonce. Si tu en as envie, fais-le, essaie, tente. Mais forme-toi. Ne fonce pas n'importe comment. Forme-toi, tu gagneras beaucoup de temps et d'efficacité. Ok. Super. On a pourtant alors après, c'est peut-être parce que la communication aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc., on a l'impression que les photographes, il y en a pléthore. Mais, pour autant, comme dans chaque branche et chaque discipline, chacun sa spécialité. Donc, au final, il y a de la place pour tout le monde. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui viendrait te dire « Ah ouais, mais non, c'est déjà saturé. De toute façon, l'activité, je vais pas faire une de plus alors qu'il y a déjà d'autres personnes dans mon coin ou ce genre de choses. » Qu'est-ce que tu aurais comme argument dans l'échange à donner à quelqu'un qui aurait un frein à ce niveau-là? Je dirais effectivement, développe ta patte. Ouais. Développe ta patte, ton style. Effectivement, des photographes, aujourd'hui, on est beaucoup. Maintenant, déjà, des thèmes de prédilection de photographie, il y en a énormément. Moi, par exemple, je fais surtout du portrait. Maintenant, on peut faire de la photographie culinaire, de la photographie immobilière, du paysage, des animaux. Il y a énormément de possibilités. C'est vrai que le culinaire, c'est pas mal. Oui. Et on se doute pas 2 secondes, effectivement, de ce que tu dis. Enfin, on peut tout photographier. Mais c'est ça, il y a des spécialités dans tous les domaines de la photographie, sport, le spectacle, la musique. Vraiment, chaque domaine culturel et artistique qui existe, finalement, peut être photographié et peut être une spécialité. Donc, le conseil, déjà, ce serait choisis ce que tu as envie de faire, spécialise-toi. Et puis, comme je l'ai dit tout au début, en photographie, il y a beaucoup une histoire de feeling. Une famille qui va venir me choisir ne choisira pas le photographe d'à côté et vice-versa, puisqu'il y a une histoire de caractère, de feeling, de compatibilité. Et c'est ce qui permet qu'il y ait de la place pour tout le monde. Ouais. Je trouve que dans l'entrepreneuriat, en fait, il n'y a pas vraiment de concurrence quand on veut se lancer.
parce que il y a jamais 2 personnes comme nous. Donc il y aura jamais la même activité que nous, de la même façon dont on la présente. Et pourtant, photographe est quelque chose que l'on trouve hyper facilement, et c'est là où on voit qu'effectivement il y a plein de personnes complètement différentes. Quand en tant qu'entrepreneur, sur ton parcours, est-ce que tu te souviens de ta plus grande victoire, que ce soit émotionnelle ou liée à un blocage ou un changement de niveau? Est-ce que tu pourrais, dans ta mémoire, essayer de retrouver ce genre de choses? Des victoires, alors il y a plein de petites victoires au quotidien, même au bout de 10 ans, il y a encore des victoires. Je peux en citer plusieurs. Le premier mariage d'un couple qu'on ne connaît pas. Ouais. Voilà, quelqu'un qui n'est pas de la famille. Mmh. Ça, c'est une première victoire. Les belles victoires, ce sont aussi des personnes qui viennent faire une séance photo en disant, je pense notamment aux séances photo de grossesse, en disant, je viens le faire pour mon bébé, mais moi, je déteste me voir, j'ai pas envie de me voir en photo, je n'aime pas mon corps. Et qui, quand elle voit les photos, dit: «Oh mais je suis belle». Hein? Alors ça, c'est vrai que ça, c'est toujours, ça fait toujours une petite émotion, toujours une petite vie. C'est bien, c'est super. Et du coup, en fait, la plupart du temps, je suppose que les personnes, quand ils reçoivent la photo, que ce soit pour les mariages ou pour la grossesse ou même professionnelle, je suis persuadée que le premier retour que tu as est exactement ce que tu viens de dire, en disant « Oh, je pensais pas que j'étais... je me trouve photogénique, que je me trouve belle ou beau, je nous trouve magnifiques. » Je suis persuadée que le retour premier n'est pas du tout celui auquel s'attendaient les personnes. C'est souvent ça. Et d'ailleurs, avant de commencer une séance photo, je demande toujours aux personnes qui arrivent comment elles se sentent. Alors, le plus souvent, elles se sentent légèrement stressées, elles se demandent comment ça va se passer. Ce que j'entends à chaque fois, c'est « je ne suis pas photogénique, je ne sais pas poser ». Oui. Et à la fin de la séance, je demande toujours de nouveau « comment vous vous sentez maintenant ?» Alors, en général, j'ai une petite idée parce que ça se voit sur le visage. Déjà, le visage a changé. Tu es détendu. C'est ça. Et souvent, on me dit oh ben, je me sens détendue, ça s'est bien passé, tu m'as mis à l'aise. Ouais. Donc, c'est déjà une première étape très importante. Et puis, effectivement, quand après, les personnes découvrent les photos et me disent trouvée belle, me suis trouvée beau, ça va nous faire des jolis souvenirs. Ou quand on m'envoie des petites photos de la maison avec les tirages au mur, voilà, je me dis, ils se sont vraiment trouvés chouettes, donc c'est top. Est-ce que toi, tu fais partie des photographes pour qui l'impression papier est importante ou pas, ou tu es que sur du digital et tu laisses les personnes du coup imprimer? Est-ce que sur le processus de la photo, jusqu'où tu vas? Alors, je propose d'abord du digital, mais je peux également faire des tirages et je le conseille. Je conseille vraiment de faire des tirages, de faire des livres. C'est pas la même sensation de regarder une photo sur un écran et de la regarder sur du papier, de pouvoir la toucher. Voilà, je trouve que c'est une sensation vraiment différente, qu'on voit les émotions différemment. Et même pour le partage, je trouve ça tellement plus sympa de préparer un petit apéro et de se poser autour d'un livre tous ensemble que d'être agglutinés devant un écran. Je trouve qu'on a plus de plaisir à partager ces photos et à les montrer quand elles sont imprimées. Ouais, je comprends. Ça crée un autre moment de convivialité, ça fait revivre le moment très intime avec, du coup, le reste de la famille. Je comprends. Et même si on est sur... effectivement, le digital est de plus en plus présent, mais le papier reste quand même j'allais dire un objet, quelque chose du coup qui amène de la valeur en plus. Alors, en plus sur une photo, ça doit être quand même super chouette. Et puis c'est quelque chose qui reste aussi.
que l'on va transmettre plus facilement. C'est plus facile de transmettre un livre à ses enfants que de transmettre un ordinateur avec les photos dessus. Quand on les a pas perdus entre-temps pour X ou Y raison, l'album, il est là, il est imprimé, pas de bug. Les photos sont là et on les garde. Moi, j'essaie, par exemple, j'y allais tous les mois, j'en sors quelques-unes de ce que j'ai pris de mes filles, etc. 10 ans passent et c'est quoi, oh là là, il faut que je ressors tout. C'est ça. Et là, j'ai changé de téléphone 10 fois, où est-ce qu'on les met? Et effectivement, ça devrait pouvoir être fait. Moi, par exemple, j'ai fait sur la première année de mes filles, j'ai imprimé, j'ai fait développer plein de photos. Elles avaient 1 heure sur leur première année. Après, j'ai lâché l'affaire. Mais du coup, parce que ça me semblait important, et effectivement, le côté je l'ouvre, là, c'est des enfants, du coup, je me regarde, etc. Je sais qu'elles le font encore, elles vont sortir, c'est important. C'est important, et puis ça amène une complicité, ça amène du dialogue dans la famille. Tu te souviens, c'est quand on était en vacances à tel endroit, on avait fait ça. Et voilà, c'est des rires, de la complicité en famille. C'est vraiment des moments, des expériences qui restent, en fait. Ça permet de garder en mémoire, alors que maintenant, on est dans une consommation de l'instantané, alors que là, effectivement, et grâce à la photo, un petit retour en arrière, les émotions qui revivent, etc. Et le partage, comme tu viens de le dire. Dans ton parcours, du coup, de femme entrepreneur, est-ce que tu as rencontré des obstacles, peu importe le niveau? Et si oui, est-ce que tu accepterais, du coup, de partager un peu ce qui a été compliqué dans ton parcours? Alors, j'ai peut-être eu de la chance, mais j'ai pas spécialement le sentiment d'avoir eu des obstacles, que ce soit parce que j'étais jeune ou parce que j'étais une femme. Voilà, peut-être que c'est de la chance, mais j'ai pas spécialement ce sentiment. Après, je suis quelqu'un d'assez déterminé, donc si j'ai décidé que j'allais à tel endroit, j'irai à tel endroit. Peut-être pas par la porte, ce sera peut-être par la fenêtre, mais en tout cas, j'irai. Ok. Non, c'est important aussi, du coup, l'afflux. Et là, ça reprend un peu ce que tu disais aussi tout à l'heure sur si t'aimes ça, fonce. Si c'est fluide, c'est que c'est ok. Tu vois? Et si t'as trop d'obstacles, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à réajuster. C'est pour ça que je te posais la question, effectivement, si toi, t'en avais rencontré et quels avaient été, du coup, tes obstacles. Quand t'as décidé de te lancer en tant qu'indépendante, comment ça a été perçu par ton environnement familial, ton conjoint, etc., alors que t'étais jeune? Comment ça a été perçu en disant, oh, tu vas pas te lancer? Ou est-ce que c'était tout l'inverse? Vas-y, on te suit. Donc, c'est vrai que j'ai la chance d'être très entourée par mes proches qui m'ont soutenue, qui partageaient tout ce qu'ils pouvaient partager. Ma maman qui laissait mes cartes partout, même au contrôle technique. Elle mettait des cartes partout où elle pouvait. Merci, maman. Voilà. Donc, non, j'ai eu la chance d'être toujours très entourée et très soutenue. Même si dans un couple, c'est pas toujours évident quand seulement l'un des deux est entrepreneur. Puisque quand on est entrepreneur, c'est 24 heures sur 24, c'est 7 jours sur 7. Mon entreprise, c'était mon premier bébé. Et on y pense tout le temps. Même sous la douche, on pense à son entreprise, à ce qu'on va faire. Et c'est pas toujours compréhensible de la part du conjoint. Donc, il y a eu des conversations, des réajustements à faire. Et aujourd'hui, monsieur est entrepreneur aussi. Fou, on a eu il fait dire exactement. Ça me donne envie. Et aujourd'hui, je l'ai déjà entendu me dire ah mais je comprends maintenant, c'est vrai qu'on y pense tout le temps. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Non, mais oui. Il s'est lancé du coup dans une passion. Lui aussi, il a suivi un peu tes traces en disant j'aime faire quelque chose et je l'exploite. Ou il est parti dans autre chose?
une passion pas particulièrement. En fait, c'est quelqu'un qui aime régler des problèmes, qui aime les choses compliquées et régler des choses compliquées. Super. Donc, il est parti dans la création de sites web, des créations totales, puisqu'en fait, il fait tout le code des sites. Ok. Voilà. Tout à l'heure, tu disais que ta maman, du coup, elle avait été déposer partout toutes tes cartes de visite. Tu les as faites toi-même ou tu as fait appel à une professionnelle? Pour commencer, mon tout premier logo, je l'ai fait faire par un graphiste. Ok. Voilà. Donc, j'ai commencé comme ça. Et ensuite, forcément, l'identité visuelle évolue au cours du temps, au cours des réajustements de l'entreprise. Et finalement, le dernier logo, les dernières cartes, je les ai faites moi-même. Au final, c'est toi? Oui. Ok. Bon. Tu te sentais créative à ce moment-là et tu savais exactement ce que tu voulais. Tu t'es dit, je vais le faire. Et au final, ça te convient parfaitement. Exactement. C'est tout à fait ça. Et puis, c'est vrai que j'avais une identité visuelle assez disparate. D'accord. Voilà, une carte de visite d'un côté, des bons cadeaux qui n'avaient rien à voir de l'autre, etc. Donc, j'ai voulu réharmoniser tout ça. Ouais. Et puis, plus avec des couleurs et une légèreté qui me correspondait davantage. Super. Bah écoute, Julie, là, on arrive sur la fin de l'interview. Est-ce que tu peux nous dire si quelqu'un a envie de te joindre, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, on peut me trouver sur mon site internet, juliekirt-photographe.fr. Je suis sur beaucoup de réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn pour les côtés portrait pro. Donc, on peut me trouver assez facilement. Et mon local, mon studio photo se trouve à Hennebont. Mais je n'y reçois que sur rendez-vous. Ok, super. Bah écoute, là on arrive dans la saison, l'ancienne saison des mariages. Tu vas prendre des vacances cet été? Alors, les vacances, c'est toujours la grande question. Il faut savoir que les vacances doivent se booker très tôt à l'avance chez les photographes. Donc, c'est pas spécialement prévu pour cet été. Ok, bon, c'est pas grave. On verra ça hors saison. Ça marche. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Julie, d'avoir accepté de partager ton expérience et de lui parler de ton activité. Et je suis persuadée que ça va aider, aiguiller, faire sortir des petites étoiles dans les yeux de certaines personnes qui auraient envie de se rapprocher de ton activité. Donc, je te remercie encore et je te souhaite une très belle fin de journée. Salut, Julie. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode des Queens du Biz. J'espère que cette interview aura su t'inspirer, te motiver, te réconforter si tu en avais besoin. Pour m'aider à briller encore plus et pour accompagner d'autres queens à briller davantage, je t'invite à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. N'oublie pas de partager l'épisode à tes proches, à tes copines, entrepreneurs ou pas, et sur tes réseaux. Retrouve-moi sur Instagram, sur le compte Les Queens du Biz, où je te partage les coulisses et d'autres profils de femmes audacieuses. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt!